Salut tout le monde! J'espère que tu as passé une bonne semaine. Moi, j'ai vu pas mal de films, incluant un film au cinéma. Donc, j'ai trop hâte de les partager avec vous tous. On y va! J'étais heureux d'être assez surpris par le film Méandre, avec son concept apparemment simple. Ce thriller sanglant est rempli avec un décor brutal mais incroyablement élégant, mélangé avec les éléments de la science-fiction qui portent ce film au-delà des autres films du genre similaire. Parlant des films similaires, j'ai fait des recherches sur le réalisateur Matthew Turi. Il semble être un spécialiste des thrillers claustrophobes, donc j'ai hâte de voir son film de 2023, Gueule Noire, qui racontera l'histoire d'une bande de mineurs coincés sous terre avec une créature tueuse. Après ses succès en 2023 et 2024, notamment avec le film Boston Strangler et la série Black Dove, Keira Knightley poursuit sa série de succès avec ce nouveau thriller de Netflix, La disparue de la cabine 10. Je pense que Knightley est sous-estimée en tant qu'actrice, mais j'apprécie beaucoup ses performances, surtout dans des rôles plus sombres que ceux auxquels on l'associe habituellement. Malheureusement, ce film est plutôt oubliable, mais il reste quand même un bon film pour regarder après travail quand on est un peu fatigué. Il me semble que le film Marais a une mauvaise réputation, mais honnêtement, je pense que c'est à cause d'une affiche très laide utilisée sur les services de streaming. À mon avis, ceci est un film de l'horreur assez bien fait avec une interprétation très unique du genre de l'horreur cannibale. Ce qui m'a plus marqué de ce film était ma découverte de l'actrice Mary Zabukovic. Apparemment, je l'ai vue dans quelques autres films récents, mais comme elle n'avait pas été l'une des comédiennes principales, je ne l'avais pas remarqué. Je pense qu'on va voir plus de cette femme dans les années suivantes. C'est vraiment impressionnant ce que l'équipe de ce prochain film, Night Shot, a accompli. Bien sûr, je salue tous les cinéastes qui nous livrent des longs métrages sans des budgets. Mais ce qui m'a vraiment impressionné de ce film était le fait qu'il était tout fait dans une seule prise. C'est un accomplissement incroyable de la part du réalisateur Hugo Koenig et comédienne Nathalie Couturier, qui a joué presque seule pour la majorité du film. Malgré cela, je dois admettre que l'histoire serait plus convenable à un court-métrage, mais il reste un visionnement amusant pour les amateurs des films de l'horreur indépendant. Le film suivant est Le Mangeur d'âmes, de l'équipe qui nous a donné À l'intérieur, Aux yeux des vivants et Candisha. Donc on sait que ça va être un film glauque. Même si le film était un peu similaire à d'autres films qui partagent du thème, ce film a vraiment livré sur l'ambiance de l'horreur. Virginie Ledoyen, que tu te souviens des performances magnifiques dans les films La Cérémonie et 8 femmes, était très efficace dans le rôle de la détective endurcie. Maintenant, on parle du film australien, aussi connu sous le titre Substitution en France et Reviens-moi au Québec. Ce film a été réalisé par l'équipe qui nous a présenté La Main en 2023. Ce succès leur a donné l'opportunité de travailler avec la célèbre comédienne anglaise Sally Hawkins. Cette histoire glauque commence avec une ambiance de malaise, grâce d'une vidéo de caméscope mystérieuse de l'Europe de l'Est qui illustre une scène très dérangeante avec une touche subtile du surnaturel. Au cours du film, on est demandé des questions morales très intrigantes et présentées avec une performance très puissante de la part de Sally Hawkins.
j'ai vu le prochain film Reflet dans un diamant mort au festival Toronto After Dark, qui est dédié aux films d'horreur indépendants. Ce n'est qu'en mangeant mon repas avant de visionner le film que j'ai remarqué qu'il était réalisé par les cinéastes iconiques Bruno Forzani et Hélène Catet. Ils sont connus pour leurs hommages modernes aux genres cultes, comme le giallo. J'adore les films de ces réalisateurs et ce film ne fait pas exception. Même si j'ai dû demander à mon ami de me raconter l'intrigue principale après notre visionnement. Pour la majorité du film suivant, Found Footage, The Making of the Patterson Project, l'ambiance bascule largement de l'humour. Mais au fin de compte, on est traité de pas mal des frissons. Mon comédien préféré dans le film m'était si familier que j'ai eu besoin de faire une pause pour en savoir davantage sur lui. Tout de suite, j'ai compris qu'il était dans l'un de mes films préférés de mon enfance, Summer School, dans lequel il a joué un ado qu'on appelle Chainsaw, qui est obsédé des films de l'horreur. L'acteur en question est Dean Cameron, et bien sûr, il était l'une de mes idoles de l'enfance. Comme enfant des années 90, j'aime un peu quand on relance ces franchises de films de l'époque, même s'ils sont très souvent décevants. Souviens-toi, l'été dernier ne fait pas exception, mais ce n'est pas vraiment une surprise pour moi. Même comme gamin, j'ai toujours su que cette franchise était une mauvaise imitation du film Frisson. Ce film nouveau est complètement déroutant, parce qu'il existe dans le même univers des films originaux, mais avec une intrigue presque identique. De plus, les ados de ce petit village n'avaient aucune connaissance des meurtres d'auparavant. Un fait que les producteurs ont expliqué trop tard dans le déroulement du film. Malgré tout cela, je dois admettre que c'est un film amusant des fois, et la distribution est plutôt bonne, particulièrement les jeunes. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir regardé. Je te verrai à la prochaine semaine. Comme toujours, je te souhaite de bons visionnements.